Bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Louise, au sommaire de votre journal des médias. Un nouveau commentateur pour la Coupe de France, c'est un célèbre ancien joueur de football évidemment. Le Média Brut va-t-il avoir un nouvel actionnaire, un milliardaire tchèque friand de médias français? Des petites infos aussi sur des programmes prévus en janvier. Et puis le retour de l'émission Qui veut être mon associé sur M6 avec une nouvelle investisseuse, elle est canadienne et elle est en interview dans ce journal. Ah super, mais d'abord, on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir en prime time, comme on dit, le top 3. C'était les séries hier soir, c'est France 3 qui est arrivé en tête avec sa série policière Le meilleur d'entre nous, 3 570 000 téléspectateurs, 17,7% de part d'audience, c'est un bon démarrage. Deuxième, SWAT 2017, là ce n'est pas un démarrage, ça fait longtemps, 2 930 000 téléspectateurs en moyenne sur TF1, 14,5% de part d'audience. Et puis troisième, là ce n'est pas une série, c'est France 2 avec Laissez-vous guider, c'était sur La Belle Époque, 2 310 000 téléspectateurs, c'est à peu près dans la moyenne des scores de l'émission, 11,8% de part d'audience. Europe 1, le journal des médias. Un nouveau commentateur pour la Coupe de France et sur France Télévisions. Un ancien international français qui a participé aux Coupes du Monde de 2002, de 2010, déjà consultant pour la chaîne L'Équipe, vous voyez de qui je parle ? Après l'actu F1, c'est l'actu foot que je suis le mieux, c'est Djibril. Oui, Djibril Cissé, information. Vous le connaissez personnellement, c'est Djibril ? Non, je fais comme ça. On l'appelle comme ça. Souvent on l'appelle Djibril, parce qu'il y a beaucoup de Cissé dans le championnat français. Non, mais quand ils jouent en Coupe du Monde, on Ouais. les suit tellement que forcément on a l'impression de les connaître. C'est une information de L'Équipe officialisée dans la foulée par France Télévisions. L'ancien joueur de l'équipe de France commentera dès samedi le match OM hier diffusé sur France 3 aux côtés de Fabien Lévesque. En fait, il remplace Éric Roy qui lui devient entraîneur du Stade Brestois jusqu'à la fin de la saison. Et à noter que Djibril Cissé, lui, va continuer d'intervenir aussi sur la chaîne L'Équipe. Et on salue Aliou Cissé également. Une question qui concerne le média Brut. Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky sera-t-il bientôt nouvel actionnaire de ce média donc ? Il serait en tout cas intéressé, c'est ce qu'affirme Le Figaro. Le quotidien raconte qu'il aurait approché les dirigeants de Brut pour leur proposer de racheter le média, c'est-à-dire d'aller au-delà des 50% du capital. Mais ils auraient refusé. Mais les discussions continuent, elles vont se poursuivre pour déterminer si Daniel Kretinsky entre au capital de Brut ou non, et puis avec quel pourcentage. Daniel Kretinsky ne cesse d'investir dans des médias français. Il possède déjà plusieurs journaux, on peut citer Elle, Marianne, Franc-Tireur, Télé 7 jours, etc. Il s'était également montré intéressé, souvenez-vous, pour racheter M6, mais bon, la vente a été annulée. Et c'est lui aussi qui a prêté 14 millions d'euros au journal Libération en septembre dernier et qui a fait un don d'1 million. Et puis, dernier investissement en date qui date d'il y a moins d'un mois, c'était début décembre. Il est entré au capital d'un important studio de podcast, Louis Média. Suite du journal avec 3 informations qui concernent la télévision. Alors, on savait que c'était dans les tuyaux, mais M6 vient cette fois d'officialiser la date. Vous aurez peut-être reconnu, Philippe, le générique de Caméra Café. Caméra En fait, j'ai Café. surtout reconnu le son du café qui se remplit dans Mais le oui. gobelet. Ouais, c'est votre Et- quotidien, ce matin Clou, encore. tellement, Combien tellement. ce matin On On garde ça secret. On garde ça secret. Pas La plus sé- de 2. Ah, c'est les bonnes résolutions. La série va fêter ses 20 ans le 24 janvier avec une soirée spéciale. Ce sera un téléfilm inédit, 90 minutes, pendant lesquelles on va retrouver Jean-Claude, Hervé, joué par Bruno Solo et Yvan Le Bolloc. Une fiction qui sera ensuite suivie d'un documentaire qui va revenir sur l'histoire de la série, sa création, son succès, et puis les coulisses aussi de ce nouveau téléfilm. Deuxième info en bref. La série du réalisateur Xavier Dolan débarque sur Canal+ à partir du 23 janvier. C'est sa première série, baptisée La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. C'est une tragédie familiale racontée en 5 épisodes. Avec la mort de ma mère, mettons que ma famille est fragile. Ça vient brasser des vieilles affaires. Des choses, des gens du passé. Série qui sera sous-titrée sur Canal+ pour mieux comprendre. Parfois, il y a des passages... Le québécois Bah oui, parfois, je ne sais pas si vous avez vu déjà des films de Dolan, mais parfois c'est compliqué de tout comprendre. Même dans la bande-annonce, j'ai dû faire un petit choix. Ça me rappelle un sketch des nuls. Et puis, dernière info télé, un nouveau couple dans Scène de ménage. Christine et Gilbert qui arrivent dans la série quotidienne d'M6. Ce sera le 23 janvier, joué par Fanny Contenson et Didier Bénureau. 2 personnages d'une 60aine d'années qui viennent donc s'ajouter aux 6 autres couples déjà présents dans la série. Alors M6 précise que Christine est propriétaire d'un village de vacances qui lui cause bien des soucis, notamment à cause de la mise aux normes environnementales très coûteuses et de l'écologie qui va devenir son ennemi. Et puis il y a Christian, son mari, donc ancien chauffeur de poids lourd, qui cultive un sens
extrême de la radinerie. Vous l'avez compris, de quoi créer bien des scènes de ménage. On reste sur M6 avec le retour ce soir de l'émission Qui veut être mon associé. Oui, c'est une 3e saison. Alors le concept, si vous ne connaissez pas encore l'émission, des jeunes entrepreneurs se présentent face à un jury de potentiels investisseurs qu'ils doivent convaincre d'investir dans leur entreprise ou dans leur idée d'entreprise qu'ils aimeraient lancer, de l'argent contre un pourcentage de l'entreprise en question. Plus de 3000 dossiers de candidature ont été reçus pour cette nouvelle saison. Avec une nouveauté cette année, plus de présentateurs. Xavier Domergue ne fait donc plus partie de l'émission. Elle se concentre, cette émission, entièrement sur les échanges entre les investisseurs et les potentiels entrepreneurs, pardon. Et puis, il y a aussi des départs dans les investisseurs, Sophie Méchali et Isabelle Veil. Pour les remplacer, M6 a fait appel à Isabelle Chevalier, businesswoman canadienne qui était PDG, fondatrice d'une entreprise de probiotiques. C'est sa première participation à l'émission en France, mais pas au Québec. En fait, elle a déjà 4 saisons à son actif. Là-bas, le principe de l'émission est le même, mais pas le nom. Ça s'appelle Dans l'œil du dragon. Alors, j'ai demandé à Isabelle Chevalier quelle différence elle avait pu remarquer entre la version française et la version canadienne. Réponse, le profil des entrepreneurs. Peut-être plus de jeunes pousses, de vrais start-up. Des fois, on est encore à l'idée du concept lorsqu'elles se présentent, ou alors il y a à peine une vente ou deux, alors qu'au Québec, on a beaucoup plus d'entreprises qui ont déjà quelques années de vente avec des profits, une certaine structure. Il y en a quand même en France qui ont déjà cette maturité-là, mais si on regarde la moyenne, je pense que ça, c'est une des différences et aussi une des grandes forces de l'émission. Parce que si aujourd'hui au Québec, on a autant d'entreprises qui se présentent qui sont plus matures, c'est qu'il y a eu ce mouvement social, communautaire que l'émission a apporté. Et je crois fermement que l'émission française va avoir le même impact sur la population, et donc c'est très porteur. Et justement, c'est ce côté porteur de l'émission qui l'intéresse, le fait qu'elle véhicule des valeurs positives et puis qu'elle puisse inspirer des jeunes et en particulier des femmes. Nous sommes moins de femmes dans le monde de l'investissement et des affaires. Très heureuse de voir que c'est en train de changer. Il y a vraiment de plus en plus de femmes qui se présentent, de plus en plus d'entreprises à direction féminine, mais on est encore loin de la parité. Il faut avoir des exemples pour continuer à encourager la prochaine génération à plonger. Quand on sait que le bassin d'écoute de l'émission est plutôt jeune, en espérant que ça donne envie, que peut-être des gens qui caressent un rêve depuis longtemps mais qui n'osent pas, vont peut-être faire certaines démarches pour prendre de l'information, s'entourer et peut-être passer à la prochaine étape qui est de se lancer en affaires. Isabelle Chevalier, nouvelle membre du jury des investisseurs aux côtés de Delphine André, Anthony Bourbon, Éric Larchevêque, Jean-Pierre Nadir et Marc Simoncini. À noter aussi que pour cette saison 3, le footballeur Blaise Matuidi va participer à l'émission comme investisseur, mais ce sera le temps d'une soirée uniquement. Le retour de Qui va être mon associé, c'est donc ce soir à 21h10 sur M6. Mais oui, et puis Djibril Cissé ne pouvait pas, il avait la Coupe de France le même soir. Ça, et l'équipe. Merci beaucoup Louise Bernard, à demain Louise pour un nouveau journal des médias. À demain.